Voilà, bonjour chers frères et sœurs, nous nous retrouvons ensemble par écran interposé. Nous sommes là ensemble les uns les autres, confinés dans nos maisons parce qu'il le faut. Voilà, nous gardons le contact ensemble les uns les autres par téléphone, par les réseaux sociaux, par internet et tous ces moyens qui sont là pour nous une bénédiction puisque nous pouvons rester là connectés les uns aux autres. Et comme vous l'avez certainement lu dans cet email, il y a quelques jours, envoyé par notre frère, nous sommes aussi en train de mettre en place des chaînes de contact pour que personne ne soit oublié, pour que nous puissions vraiment nous prendre des nouvelles des uns des autres, nous appeler, nous encourager dans la foi, dans le Seigneur, prier les uns avec les autres au téléphone. Et je crois que nous en avons vraiment besoin aujourd'hui. Voilà, nous le voyons, cette épidémie gagne du terrain, il peut y avoir de l'incertitude, il peut y avoir de l'inquiétude qui est là. Et je crois que pour nous, en tant que peuple de Dieu, nous sommes appelés à nous tenir dans la présence de Dieu, à prier, à supplier notre Seigneur, vraiment d'enrayer cette épidémie, de faire grâce à toutes celles et tous ceux qui sont atteints. Voilà, comme vous l'avez vu aussi dans les nouvelles que j'envoie par email. Voilà, nous le voyons, nous le savons, des pasteurs sont atteints, des frères et sœurs des églises sont aussi touchés par ce virus, certains dans un état grave, dans le coma, et je crois que nous sommes appelés à prier, à intercéder en leur faveur. Bien entendu, nous continuons à prier pour nos frères et sœurs dans l'église qui sont là atteints dans leur santé, qui traversent pour certains depuis des années l'épreuve de la maladie, et nous avons cette confiance dans le Seigneur qu'il peut donner de la grâce, donner sa paix, donner son secours dans ces moments qui ne sont pas faciles. Voilà, en tout cas, concernant le coronavirus, nous avons 3 personnes de notre église. Bien sûr, nous ne donnons pas les noms voilà, sur une vidéo. Vous avez les informations par email plus précises. Mais en tout cas, nous pensons à eux. Pour ma part, je souhaite vraiment nous encourager toutes et tous dans ces moments particuliers que nous vivons, dans ces moments où là nous sommes privés de cette communion fraternelle que nous avons l'habitude d'avoir. Je nous encourage chacune et chacun, et je m'encourage à moi, vous le savez, souvent je le dis quand je prêche, je me prêche d'abord à moi-même. Je nous encourage dans ces moments-là, ces moments particuliers, à vraiment saisir l'occasion de nous recentrer sur l'essentiel, de nous recentrer sur l'essentiel, de nous recentrer sur notre communion, notre relation avec le Seigneur, nous recentrer dans cette intimité que nous pouvons avoir par le Saint-Esprit avec le Père Céleste, dans notre vie de prière, dans notre vie aussi d'intercession, nous recentrer sur la lecture, la méditation de la parole de Dieu, tellement précieuse, qui est pour nous la source de notre foi, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous recentrer aussi sur nos liens fraternels, même si nous ne nous voyons pas de nos yeux, même si nous pouvons voir peut-être dans les semaines qui vont venir les uns ou les autres par vidéo, mais je crois que nous sommes appelés à nous recentrer sur la préciosité de ces liens fraternels qui nous unissent, tellement précieux pour nous encourager mutuellement, tellement précieux pour nous porter les uns les autres dans la prière. Et je suis convaincu que si notre Dieu, je suis convaincu que si Christ, qui est le chef de l'Église, a permis que notre routine d'Église soit là quelque part mise en pause, je crois qu'il veut nous amener à réfléchir. Je crois qu'il veut nous amener à quelque part aussi nous remettre en question,
à rentrer en nous-mêmes et à regarder honnêtement à nos cœurs où en est ma communion avec le Seigneur, où en est ma vie chrétienne, où en est ma communion fraternelle avec les frères et sœurs de l'Église. L'Ecclésiaste dit ceci: au jour du bonheur, jouis du bonheur, mais au jour du malheur, réfléchis, car Dieu a fait l'un et l'autre. Et nous aurons dans la suite toute une série de vidéos. J'ai vraiment à cœur ce thème, nous recentrer sur l'essentiel. Nous aurons sur la chaîne YouTube qui s'est mise en place par la force des choses, nous allons partager ensemble ce thème, nous recentrer sur l'essentiel, nous recentrer sur notre communion avec Dieu, nous recentrer sur notre communion avec la parole de Dieu, nous recentrer dans nos liens fraternels. Voilà, on va partager tout cela. On aura normalement à peu près 2, peut-être 3 vidéos par semaine sur notre chaîne YouTube. Donc pensez à vous abonner. Alors je ne sais pas si c'est de ce côté ou de ce côté qu'on peut cliquer la petite cloche pour s'abonner et aussi mettre en route les notifications pour que vous puissiez recevoir les notifications quand des vidéos sont mises en ligne. Voilà, en tout cas, tout de suite vous pouvez voir le premier volet de cette série, se recentrer sur l'essentiel, épisode 1, et ensuite il y aura épisode 2, 3 et toute la suite. Mais aussi, comme je vous l'avais annoncé dimanche dernier, la famille Bonnefond avait prévu de faire avec nous le culte du sel comme chaque année. Vu les circonstances, bien sûr, cela a été reporté par le sel, cet organisme qui vient en aide aux populations qui sont dans le besoin et qui organise aussi les parrainages d'enfants que vous connaissez, et eux-mêmes ont préféré dire voilà, vous ferez ce culte spécial quand l'église pourra à nouveau se réunir. Mais en tout cas, notre sœur Vanessa a eu à cœur de nous partager une exhortation, un encouragement. Donc il suffit pour vous d'aller sur le site internet de l'église et vous trouverez le message dans la partie message en audio pour l'écouter. Voilà, on voulait aussi vous faire un coucou en famille et vous souhaiter une bonne journée. Voilà, par la grâce de Dieu, nous allons bien. Notre petit Théo grandit bien. Il grandit bien. Voilà, c'est un grand garçon. Et on bénit le Seigneur. Nous sommes tous les 4 en bonne santé. Voilà, on vous souhaite une bonne journée, que cette louange qui sort de nos cœurs soit vraiment d'une bonne odeur à l'Éternel et que chacun soit comblé de son amour, de sa joie et de sa paix. A très bientôt, on vous dit au revoir. On vous aime, à bientôt. À bientôt.